police est en train de violer notre droit constitutionnel. Ils sont en train de nous dire de demander l'autorisation. La Constitution parle de l'information. L'article 26 parle de l'information, pas d'autorisation. On informe l'autorité et l'autorité doit nous envoyer la police pour nous encadrer, mais pas nous disperser. Mais tout à l'heure, là, ils viennent d'arrêter un de nos militants, le président de la jeunesse de l'IDPS. Et le colonel qui vient nous dire ils n'ont pas reçu l'ordre de nous sécuriser. La loi parle de la sécurité, pas de l'autorisation. On n'a pas droit à une manipulation de la police. Une police qui ne connaît même pas son rôle. Ça veut dire que le peuple doit se soulever, doit mettre hors d'état de nuire ces gens qui ont pris la démocratie en otage. Nous sommes dans une république démocratique, on doit vivre cette démocratie. Ce n'est pas question qu'un maire de la ville donne un ordre à la police de tirer dans les manifestants pacifiques. On doit manifester jusqu'au départ de Malonda. Trop c'est trop, le FCC ne doit pas nous prendre en otage. Pour nous, la lutte continue. Aussi longtemps que nous n'avions pas obtenu les résultats que nous voulions, la lutte continue jusqu'à ce qu'on va obtenir une CENI réformée, une CENI véritablement indépendante. Et au départ de M. Ronsard Malonda comme président de la CENI. Ça, c'est la première des choses, c'est la principale revendication que nous avions. Nonobstant, aujourd'hui, nous étions en train de manifester à Goma. Il y a eu une centaine de nos militants qui ont été interpellés par la police et relaxés parce qu'il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune infraction qui leur a été reprochée. Pour nous, nous n'allons pas nous arrêter par là. Dans les heures qui suivent, nous allons communiquer les prochaines dates auxquelles nous allons manifester. Et nous annonçons déjà à partir du lundi, on sera encore dans la rue pour continuer toujours à revendiquer la même chose parce que rien ne pourra nous arrêter. C'est l'avenir du Congo qui est en jeu. Il y a eu des policiers qui ont été très violents envers les militants. Il y a plusieurs militants, une dizaine de nos militants qui sont blessés. Et nous allons les prendre en charge. Malheureusement, c'est l'État congolais, à travers la police, qui devrait les prendre en charge. Malheureusement, ils ne le font pas. Il y a la police qui accuse agresser d'autres éléments de l'ordre. C'est faux, c'est très faux. La police n'a pas raison de se victimiser à ce niveau. Les militants qui étaient non violents, ils n'ont jamais blessé un policier. Jamais, on ne peut pas le faire. Et si nous trouvons celui qui peut avoir fait ça, nous-mêmes, nous pouvons nous charger de la discipline. Or, nous savons très bien que l'un de nous ne peut pas le faire. Ce sont eux qui nous ont arrêtés. Ils ne sont pas capables de dire « nous avions arrêté telle personne en train de faire ça ». Si nous étions en train de le faire, ils ne pouvaient pas nous libérer. Les faits qui nous libèrent, ça veut dire qu'ils ne nous reprochent de rien. Ils sont en train de se victimiser pour rien. Et nous, on les comprend. Et ils cherchent toujours un petit cheveu dans la sauce et ils n'en auront pas. Est-ce que la police n'a pas utilisé des armes létales? Mais bien sûr, la police était armée. La police avait les armes à feu. Mais parmi nous, il n'y a personne qui était blessé par l'arme à feu. Et il y a ceux-là qui étaient blessés à travers des crosses de leurs armes. Ils n'ont pas tiré, mais leurs armes, ils les ont utilisées comme des bâtons pour taper les militants. Et ils ont utilisé leurs web, leurs ceintures pour taper les militants. Ils ont même utilisé des pierres. Ils prennent une pierre comme ils l'utilisent comme un coup de poing. Il y a plusieurs militants qui ont été blessés, il y a même ceux-là qui ont perdu leurs biens, les téléphones, l'argent. Imaginez même des policiers qui arrachaient des cache-nez. Parce que nous étions en train de manifester pour dire nous allons respecter les mesures barrières. Chacun de nos militants avait un cache-nez. Nous avions des désinfectants et des gants. Et malheureusement, la police, quand ils arrêtent les gens, ils arrachent même des cache-nez pour trouver juste des points saillants sur lesquels ils vont se focaliser. Ben bon, on le comprend. La police dit que certains manifestants étaient aussi violents. C'est pourquoi on a réprimé les d'entre vous. Certains, bien sûr. Il n'y a personne qui a été violent. Vous savez, nous avions déjà opté la non-violence active comme méthode de revendication de nos droits. C'est l'arme qu'eux n'ont pas. Et ils ont juste la violence. Nous avons la non-violence comme arme. Et quelle violence que nous avions utilisée? C'est quel genre de violence? La violence verbale? La violence physique? La violence psychologique? C'est quelle violence qu'on a utilisée? S'il y a quelqu'un qui a utilisé la violence, ils peuvent nous le montrer et on les déférer devant la justice. Et quand ils arrêtent les gens en pleine manifestation non violente, comment est-ce qu'ils vont dire que les gens ont utilisé la violence? C'est illogique, c'est irréfléchi. Après ici, c'est quoi la suite? Après ici, nous allons continuer la lutte jusqu'à ce qu'on va obtenir les résultats. Les résultats qui est double. Les résultats de nos revendications, qu'on puisse avoir une CENI qui est réformée
et une CENI véritablement indépendante, et que M. Ronsard Malonda, qui a coopéré au hold-up électoral de 2018, qui ne soit pas le président de la CENI. Ça, c'est une ligne rouge. D'abord, le lundi, il y aura des manifestations dans la ville de Goma et ailleurs. Et pour d'autres dates, nous allons toujours communiquer. Nous n'allons pas nous arrêter. Vous savez, rien ne peut nous arrêter. C'est ça le résultat qui vont nous arrêter, mais pas le temps. Nous sommes les éternels infatigables. Et vous n'avez pas peur déjà de PPRD au CFCC qui annonce des manifestations pour peut-être vous contrer? En fait, nous sommes le peuple. Nous parlons au nom du peuple. Et il y a d'autres qui parlent au nom des individus, des autorités morales. Et on ne peut pas avoir peur des lâches, on ne peut pas avoir peur des hypocrites, on ne peut pas avoir peur de ceux-là qui sucent les sangs des Congolais. On ne peut avoir peur de ceux qui ont peur de nous. Ce sont eux qui ont peur de nous, c'est pourquoi ils suivent notre démarche pour montrer leur point de vue. Mais ils n'ont aucun point de vue, aucun point de vue. Ils sont que des suiveurs. Allez-vous continuer avec où sont les partis politiques qui vous ont soutenus aujourd'hui et ont fait en sorte que la marche et la manifestation ait plus de force et plus d'impact? En fait, il n'y a personne qui peut s'approprier la lutte. La lutte, c'est pour tous les Congolais. Ça n'appartient à aucune structure de s'en approprier. C'est pour tout le monde. Que ce soit un parti politique, de l'opposition, les partis au pouvoir, un mouvement citoyen, une ONG, tout le monde est bienvenu dans cette lutte. C'est un bus qui est en train de démarrer. Tout le monde qui est capable de monter à bord, il n'a qu'à monter à bord. Et nous sommes très sûrs qu'on peut avoir des lâches qui vont céder après. Mais nous, on continue. Que ce soit d'autres personnes qui vont venir, qui vont se joindre à nous, sont les bienvenus. Merci. Bon, merci beaucoup. Nous sommes préoccupés par l'option levée par l'Assemblée nationale. Et nous avons considéré qu'on veut installer quelqu'un qui n'est pas accepté généralement par la population. Pour preuve, vous voyez cette masse qui n'est pas d'accord avec le président, le fameux Ronsard. Donc nous pensons qu'il faut la réforme de la CENI et puis on va installer maintenant les animateurs de cette institution. Mais à défaut, en tout cas, ça ne passera pas et c'est pourquoi vous nous voyez sur la rue. Et demain, nous allons reprendre. Parce qu'en fait, on dit que c'est quelqu'un qui vient de confessions religieuses, mais il a été refusé par les kimbanguistes, les catholiques, les protestants, les musulmans. Finalement, il est envoyé par qui? Donc nous pensons que vraiment, ça ne vaut pas la peine que cet homme-là soit à la tête de la CENI. Et surtout qu'il est parmi ceux qui ont fait des tripatouillages dans les élections précédentes. Plusieurs manifestants arrêtés aujourd'hui par les éléments de la PNC, ainsi que plusieurs cas de blessés signalés. Comment vous analysez cette situation? Nous demandons que ces policiers soient sanctionnés finalement parce que nous avons refusé la barbarie depuis un moment. On ne doit pas continuer à arrêter les gens. Il y a même les militaires d'IRCD-KML qui étaient arrêtés depuis le matin. Ils se trouvent être au PD. Mais nous disons que ça ne doit pas continuer comme ça. Donc nous demandons qu'ils soient libérés, mais aussi qu'ils soient sanctionnés. On n'a pas besoin de policiers qui ne connaissent pas la démocratie, qui n'ont rien du droit de l'homme. Ils n'ont pas la place dans la police. Il faut qu'on les chasse même de la police nationale congolaise. Peut-on dire que c'est la continuité alors du régime sortant? Ah bon, le régime sortant, mon cher ami, il y a à boire et à manger. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est que nous ayons une police qui se comporte bien et que nous ayons les animateurs des institutions qui soient acceptés. Tel est le cas de la CENI, donc que Ronsard parte et qu'on nous amène quand même les animateurs à la hauteur. Avec cette répression, est-ce que vous avouez vaincu? Non, nous ne pouvons pas être vaincus. Le peuple ne peut pas être vaincu devant les policiers. De toute façon, c'est notre police. C'est notre police, c'est-à-dire qu'elle doit s'amender et tout dépend aussi de la volonté de ceux qui animent les institutions. Donc, on doit sanctionner ces gens-là. Tous ces commandants qui favorisent cela, il faut les arrêter tout de suite. Donc, il faut qu'on les arrête et il faut les traduire devant la justice. Mais je vous ai dit que demain, nous serons encore sur la rue jusqu'à ce que M. Malonga soit seulement soit évacué de ces postes-là. Et s'il n'est pas évacué? Il ne peut pas rester là-bas. Il va rester là-bas pour protéger les intérêts de qui? L'Assemblée nationale nous dit qu'il est là pour les intérêts du peuple. Maintenant que le peuple refuse, lui en qualité de qui il va rester là-bas? Donc nous ne raisonnons pas dans le sens que lui va rester. Nous, on ne peut pas même imaginer cette hypothèse qu'il va rester. En qualité de qui et au nom de qui? Une frange seulement des amis du FCC, ça ne peut pas passer. Nous avons lutté pendant beaucoup de temps, de 2012 jusqu'à maintenant, vous avez vu la lutte. On a été blessés ici, beaucoup d'arrestations, il y a eu même mort d'hommes. On ne peut pas cracher sur leur mémoire. La lutte doit continuer.